Ok, alors on va essayer de discuter un peu sur cette question-là que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce qu'il faut brancher un clavier et une souris en USB 2 ou en USB 3.0/3.1? Alors, j'ai lu ce tweet. Ma première réaction, ça a été mais non, euh, ça ne change rien parce que l'USB 2 et l'USB 3, c'est pas qu'une simple question de port, ce qui va compter c'est aussi le périphérique, c'est-à-dire le clavier ou la souris en l'occurrence, et un clavier ou une souris c'est USB 2, et la brancher dans un port USB 2 ou 3, ça ne changera rien. Alors ensuite j'ai réfléchi un petit peu plus en détail, et je me suis rendu compte que ce que j'ai dit c'était pas forcément vrai. Alors on va essayer d'expliquer un peu pourquoi, et de voir ce qui est mieux. Même si, spoiler, la réponse à la fin c'est ça dépendra de votre PC. Mais on va voir un peu pourquoi et comment. Alors déjà, on va commencer par le début. J'ai volé une vidéo de Buildoid là qui montre bien ce que je voulais. Pour connecter des ports USB à votre système, vous avez vos ports USB qui sont là par exemple, là, tout ça c'est des ports USB, qui vont être connectés à travers le PCB à un contrôleur USB. En vrai, celui que je pointe là, c'est pas, je suis quasi sûr que c'est pas un contrôleur USB, ça c'est plutôt un contrôleur mémoire vu son emplacement. Bref, à un endroit sur le PCB, il y aura un contrôleur USB qui ressemblera un peu à ça. Et lui ensuite va aller communiquer avec soit le CPU, soit le chipset, selon la carte mère, selon les ports USB, selon quel contrôleur c'est, etc., etc. Ok, donc c'est comme ça que les ports USB vont être connectés au processeur. Alors ensuite la différence entre un USB 2 et un USB 3. Alors l'USB 2 c'est ça, il y a peu de connecteurs, il y a un connecteur de terre, un connecteur de courant et deux connecteurs de données. Okay. L'USB 3 garde l'USB 2, c'est-à-dire que dans l'USB 3, on retrouve toujours la terre, les deux données de l'USB 2 et les 5 volts. Et il rajoute en bas une autre terre et puis 4 nouveaux chemins de données. Donc brancher un port USB 2 dans un port USB 3, concrètement, c'est comme si c'était un port USB 2. Pour le périphérique USB 2, ça ne change rien, que ce soit un port USB 2 ou USB 3. Quand vous branchez ça, là, vous le branchez là-dedans ou là-dedans, ça ne change rien. Il sera connecté aux mêmes endroits, il sera connecté au même fil. Pour lui, ça ne change rien. Il n'y aura pas de nouvelles capacités qui vont se développer, ça ne changera rien. Ok. Alors ensuite, on va parler de la compatibilité, parce que du coup, ces ports USB 3 et ces ports USB 2 là, ils ont chacun des contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est ça là, c'est ce qui va les gérer et envoyer leurs informations au CPU. Ils ont des contrôleurs qui sont différents, et c'est là que ça va varier selon la carte mère. Parce qu'il y a certaines cartes mères qui auront un contrôleur qui gère tous les ports USB du système, c'est-à-dire un contrôleur qui fait les USB 3.1, 3.0, 2.0, etc. Il y aura d'autres cartes mères qui auront un contrôleur pour les ports USB 2, un contrôleur pour les ports USB 3, même si c'est assez rare. Et il y a des cartes mères qui auront deux contrôleurs, mais des contrôleurs de marques différentes. C'est-à-dire qu'il y a des cartes mères qui auront un contrôleur Intel, avec, pour des ports USB qui sont contrôlés par un contrôleur Intel, et d'autres ports USB qui sont contrôlés par un autre contrôleur, disons AS Media. Généralement, sur les cartes mères Intel, souvent il y a des ports Intel et des ports AS Media, et les ports AS Media passent par le chipset, là où les ports Intel généralement passent par le truc d'Intel et vont directement au CPU. Je verrai ça plus tard. Bref. Alors globalement. Ensuite, code de Wikipédia, les ports USB 3 sont compatibles USB 2, évidemment. Et pour qu'un port USB 3 soit compatible USB 2, il faut que le contrôleur du port USB 3, donc c'est-à-dire que lui là, il gère aussi le port USB 2 et le port USB 1.1 aussi en l'occurrence. Bref, lui il doit les gérer. Donc lui pour les gérer, il doit avoir un mode de compatibilité parce que la différence principale entre l'USB 3 et l'USB 2, en plus des ports en plus, c'est la façon dont il gère les données. C'est-à-dire que l'USB 2 va marcher sous forme de polling. Alors le polling, qu'est-ce que c'est? C'est votre PC va appeler votre souris, en gros, toutes les millisecondes, si vous avez un polling de 1000 Hz, on va dire. Donc chaque milliseconde, il va appeler la souris, il va lui faire « Hey,
qu'est-ce que t'as fait? Eh, qu'est-ce que t'as fait? Eh, qu'est-ce que t'as fait? Et la souris va lui répondre à chaque milliseconde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et si elle a rien fait, elle va lui répondre, bah j'ai rien fait, j'ai rien... Voilà. Et du coup, chaque milliseconde, il doit y avoir le PC du coup qui poll, qui appelle la souris, il lui dit, eh, qu'est-ce que t'as fait? Et là où de l'USB 3, ça va fonctionner sous forme d'interruption, où le PC va rien demander à intervalle de temps régulier, c'est la souris qui, quand elle va faire un truc, va envoyer un message au PC pour lui dire « Eh, j'ai fait un truc ». Alors pour des raisons évidentes, l'interruption c'est mieux, parce que ça évite d'avoir le PC qui va faire « Eh, eh, eh » toutes les millisecondes, donc ça évite de faire perdre du temps et des ressources au PC pour rien, parce que si le PC il fait « Eh, 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 eh » et qu'il s'est rien passé, bah, c'est des ressources de perdu 4 fois où il a poll. Alors, du coup là, ça c'est le USB 3 et les deux là c'est l'application de l'USB 2. Alors, le protocole de l'USB 2 est inclus dans le protocole de l'USB 3. C'est-à-dire que tout port USB 3 avec son contrôleur sera forcément compatible USB 2 à la fois. Okay, donc c'est notamment pour ça que, à première vue, c'est pareil. À première vue, qu'on branche sur un port USB 2 et un port USB 3, si la chose qu'on branche dessus est USB 2, en l'occurrence une souris ou un clavier c'est USB 2, ça ne changera rien. Alors, dans les faits, comme on est sur un contrôleur USB 3 qui doit émuler le fonctionnement du contrôleur USB 2, il peut gérer différemment l'émulation selon quel contrôleur c'est, selon les drivers qu'il a, selon la version des drivers qu'il a. Il y a plein de variables qui peuvent faire varier la façon dont il gère l'USB 2. Et voilà. Globalement, si les ports USB 2 et les ports USB 3 sont sur le même contrôleur, on peut supposer qu'il va les gérer de la même façon, et que dans ce cas de figure-là, les brancher sur un port USB 2 ou 3, ça ne changera rien du tout. Comment savoir? Vous ne saurez pas sur internet comme ça. Si vous voulez savoir quels sont vos contrôleurs USB, malheureusement il va falloir sortir la carte mère du boîtier, prendre une loupe, le flash du téléphone, et aller chercher sur des datasheets sur internet. C'est pas très fun. Et du coup voilà la théorie. La théorie c'est que ça changera a priori rien. Du coup, deuxième étape, voir un peu ce qui se passe, je vais lancer la Tensimon avec ma souris branchée en USB 2 et en USB 3. Alors, là elle est branchée en USB 2. Ouais, alors, j'ai mon driver normalement qui va être le WDF là, avec mes ISR, et là je bouge pas ma souris, mes ISR montent lentement. J'expliquerai pourquoi plus tard à la fin peut-être, et si je bouge ma souris, ça va monter beaucoup plus rapidement. Ok, 1200 ml, et si j'arrête de bouger ma souris, ça va de nouveau monter lentement. Ok, très bien. J'arrête. Je passe sous le bureau. Je débranche ma souris de l'USB 2, et je la branche sur un USB 3. Super. En l'occurrence, c'est même un USB-C, bref, on s'en fout. Je la branche sur un USB 3, je refais le test. Alors, qu'est-ce que je constate? Mon WSDF, il est là. Je bouge ma souris, il ne change pas plus qu'avant. Ah. Donc, il passe plus par les ISR, il n'utilise plus les interrupts routines. Si vous voulez savoir ce que c'est les ISR et les DCP, j'ai fait une vidéo sur la Tensimon, et je pense que la minute genre 2 à 10, ça doit parler de ça. Bref, du coup maintenant, quand je bouge ma souris, ça bouge les DCP. Et ça les bouge au niveau de mon contrôleur USB, AS Media. En l'occurrence, ce port-là, c'est un port qui est contrôlé par le contrôleur AS Media. Et que mes DCP, loin, sont à 1500, et si je bouge ma souris rapidement, ils montent plus rapidement aussi. Voilà, super. Donc, je suis passé d'ISR à DCP sans passer par les ISR. Qu'est-ce que ça change concrètement? Pas grand-chose, mais ça change quand même quelque chose. Est-ce que je peux dire ce que ça change avec juste la Tensimon? Non. Je suis capable de dire qu'il y a un changement, mais je suis pas capable de dire quoi exactement, parce que la Tensimon me donne pas vraiment d'informations de temps sur chaque interruption.
sur chaque DCP ou sur chaque ISR. Alors, comment je vais faire? Je vais chercher avec le Windows Performance Toolkit. Je ne vais pas le refaire là parce que c'est un peu long, mais je l'ai fait juste avant. Alors je vais prendre mes deux reports qui sont là. Hop. Et non. J'ai pris l'USB 3, je prends l'USB 2. Hop. Je vais les mettre côte à côte. Alors, le Windows Performance Toolkit, c'est un peu pareil que le TenSimon dans l'utilité, sauf que c'est quand même plus précis. Parce que ça va donner pour chaque module et pour chaque interruption dans quelle catégorie de temps elle se situe. Par exemple, je peux voir que là, pour WDF, j'ai la majorité de mes interruptions, donc 97% de mes interruptions qui ont été entre 4 microsecondes et 8 microsecondes. Les US, là, c'est des microsecondes. Voilà. Alors du coup, à gauche, c'est mon USB 2, à droite, c'est mon USB 3. Alors je vais commencer par l'USB 3. Alors du coup, j'ai vu qu'en USB 3, j'utilisais pas j'utilisais plus le WDF, mais j'utilisais l'AS Media contrôleur USB là. Et dans le temps que j'ai passé, j'ai pas précisé aussi, là il y a les DPC, et puis en dessous là il y a les interrupts, mais on va tout regarder de toute façon. Donc pour là, mon AS Media Controller, je vois que j'ai 99% de mes interruptions qui se sont faites entre 0 et 1 microseconde, ce qui est très bien. Et si je vais dans mes interrupts, de nouveau dans mon machin, dans mon AS Media, je vois que, hop, 99% de mes interrupts entre 0 microseconde et 1 microseconde aussi. Très bien, ça semble très rapide, super. Est-ce qu'il y a une différence avec l'USB 2? Alors pour l'USB 2, du coup, j'avais dit que je cherchais dans WDF, parce que c'était le driver qui était utilisé. Et je vois que 97% était entre 4 microsecondes et 8 microsecondes d'interruption. Alors je me dis, ah, tiens, c'est marrant, c'est plus lent. Bon. Pour les DPC, c'est plus lent. Est-ce que ça change pour les interrupts? Je vais voir pour les interrupts, je me mets dans WDF et je vois que 99% entre 0 et 1 microseconde. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux déduire de tout ça? Je peux déduire que quand j'ai fait mes tests en USB 2, j'étais plus lent en DCP et aussi rapide en interrupt. Et quand j'étais en USB 3, j'étais beaucoup plus rapide en DPC, 4 fois plus rapide, même si bon, c'est 4 fois de 4 microsecondes à 1 microseconde, quoi. Bon, c'est pas vraiment une valeur qui est impressionnante. Bref, techniquement, c'est 4 fois plus rapide, quoi. Et en interrupt, j'étais à la même valeur. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie? Non, pas du tout. Est-ce que ça peut apporter un feeling différent? Oui. Est-ce que ça peut faire une différence de performance? Techniquement, oui. Elle sera invisible, évidemment. Est-ce que je vous conseille de brancher votre souris sur un port USB 3? Pas forcément. Parce que moi, j'ai ces résultats-là, avec ma carte mère, avec mes périphériques, sur mes ports USB, avec mon clavier qui est branché, etc. etc. Mais en fait, d'ailleurs, avant de faire la conclusion, j'ai fait aussi d'autres mesures, parce qu'une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une différence quand même. Est-ce que ça fait une différence d'input lag, au final, dans la vraie vie? Du coup, j'ai fait, hop, c'est là. J'ai même testé 3 choses différentes pour le plaisir, et j'ai vu que globalement, il n'y a aucune différence d'input lag. 18,05 millisecondes, 18,07 millisecondes, et 18,1. Alors, je peux dire que, d'accord, il y a entre 0,3 et 0,5 millisecondes de plus si j'utilise un port USB de l'avant de mon PC au lieu de l'arrière de mon PC. Bon. Et entre 18,05 et 18,07 millisecondes, j'ai pas précisé là, mais c'est des millisecondes, c'est dans la marge d'erreur. Voilà. Globalement, pour en venir à ma conclusion,
pas de différence d'input lag. Très légère différence de performance au niveau des DPC. Mais ce que je voulais dire du coup, c'est que c'est avec mon système. C'est avec mon système, ma config, ma carte mère, mes contrôleurs USB. Vous avez pas forcément la même carte mère, pas forcément le même CPU, pas forcément les mêmes périphériques branchés dessus, pas les mêmes contrôleurs USB, pas les mêmes drivers, etc. etc. C'est pas parce que moi j'ai ces résultats-là que vous aurez les mêmes résultats. Alors, comment vous pouvez vérifier ces résultats vous ? La Tensimon, vous savez utiliser. Non, enfin, vous savez pas utiliser la Tensimon d'ailleurs. Mais allez regarder ma vidéo sur la Tensimon et puis après vous saurez utiliser un petit peu mieux la Tensimon. Et vous pouvez regarder comme j'ai fait tout à l'heure, hein, genre vous secouez votre souris et vous voyez ce qui augmente sur le truc vite. Et pour utiliser Windows Performance Toolkit, là il y a un thread qui est sur Guru 3D. Et Guru 3D Windows Performance Toolkit sans doute. Ouais. Il l'explique assez bien. Il y a un toolkit à télécharger, ensuite c'est des commandes à la con pour lancer et arrêter. Et ensuite il s'agit de lire et de comparer et d'essayer de comprendre. Voilà. Et le test d'input lag, vous n'avez pas le matériel pour le faire, donc vous pouvez pas le faire. Voilà. Globalement, résumé, je pense, si je devais faire une généralité, si vous avez un PC récent, c'est-à-dire quand je dis récent, je dis moins de 2 ans, vous pouvez utiliser les ports USB 3. Si vous avez un PC un peu plus vieux, je pense que ça ne change rien. Et si vous avez un PC vraiment très vieux, je pense qu'il vaudra mieux utiliser l'USB 2. En fait, je pense que globalement, il vaudra mieux utiliser le port USB qui est en majorité sur votre système, parce que ce sera celui qui sera le mieux intégré généralement et le mieux géré. Si votre carte mère a une majorité de ports USB 2, je vous suggère l'USB 2. Et si votre carte mère est un peu plus récente, qu'elle a principalement des USB 3 et quelques USB 2, on ne sait pas trop pourquoi, généralement le contrôleur USB 3 sera mieux. Et vous pouvez utiliser un port USB 3. Voilà. Mais globalement, ça dépend de votre PC.